Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je pense que ça va être le vlog le plus de mon année. Aujourd'hui, nous sommes le 18 juin. Évidemment que nous sommes sur un vlog spécial concert de Taylor Swift. On a acheté nos billets avec Anaïs il y a presque un an maintenant. Je me souviens, on était à Center Parcs quand la vente avait lieu et Anaïs et moi on était en FaceTime en détresse totale parce qu'on n'arrivait pas à avoir nos billets. On a dû prendre des packs, enfin on a dû. Nous nous sommes résolus à prendre, nous nous sommes permis, nous nous sommes offerts le privilège de se permettre de nous offrir des packs VIP parce qu'il n'y avait pratiquement plus que ça. Bah là maintenant, tu sais, j'ai eu le temps d'oublier un petit peu. Voilà. Alors il y a 2-3 semaines de ça, avec Anaïs, on s'est vu une première fois pour enfin réaliser nos premiers bracelets d'amitié. Vu que si vous n'êtes pas connaisseur, mais je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo et sur ce vlog, c'est que c'est un petit peu un sujet qui vous parle et donc vous connaissez forcément la petite tradition qui veut que pendant le concert, les Swifties et les fans s'échangent des friendship bracelets, donc des bracelets d'amitié. Mais aujourd'hui, Alice, est-ce que tu irais me chercher ce que j'ai reçu aujourd'hui par la poste, s'il te plaît? Oui. J'ai complètement oublié que je devais recevoir ça parce que bah, si t'as un pack VIP, alors certes on aura des facilités d'accès le jour même, mais on a une box VIP aussi qui est arrivée par la poste aujourd'hui. Merci ma puce. Honnêtement, je les avais complètement oubliés. J'ouvre le carton, j'ai fait un petit hi. Il est là. Déjà rien que là. Oh la boîte. Mais la boîte elle est trop belle déjà, rien que ça. Oh. On va les coller. On pourra les coller, oui bien sûr. Waouh. Ça c'est quoi? Un jeu tu crois? Un jeu Taylor Swift. C'est le pins. Je vais te le montrer. Oh là là, mais il y a plein de trucs là encore. Incroyable. Ah, c'est trop beau. J'ai pas envie de pleurer, j'ai pas envie de pleurer. Ça, c'est un autocollant, je pense. Oh, il est trop joli. Tu rêvais de les avoir? Oh, non, mais je les trouve magnifiques. Trop cool. Ah, mes petites préférées. Trop cool. Le ticket VIP, comme ça, j'ai l'impression d'être dans Charlie à la chocolaterie, quoi. Toi, tu veux un jeu, hein. J'ai des larmes. C'est mon VIP Pass. Il est trop beau. Tiens. Et alors, la seule chose dont je me souvenais qu'il y avait dans le pack, et franchement, ce que je pense j'aime le plus, c'est le tote bag. Là, je commence à réaliser, là. Là, je commence à réaliser que dans quelques jours, c'est nous. Vu le temps qu'on a en ce moment, je m'attends à tout et rien. Je me dis que j'ai 50% de chance d'avoir de la pluie, donc un rain show. J'ai 50% de chance de me cramer la tronche par 32 degrés. Enfin, tout est possible. Voilà, donc je vais tâcher d'avoir une tenue adéquate que je vais pouvoir mixer. Mais si vous devinez correctement, ma era que je vais prendre avec moi et représenter lors du concert, ce sera Folklore et Evermore, vu que maintenant c'est une seule et même era au sein du concert. J'aime beaucoup l'association, pour moi ces deux albums qui de toute façon vont ensemble, sont une sorte de petite et grande sœur. Et voilà, on y est. C'est dingue, on y est. Petite interruption, c'est l'heure de mes compléments. Oui, vous les connaissez, c'est Bear with Benefits. Donc nous sommes en plein été, d'ailleurs vous allez le voir que dans ce vlog, le soleil, je vais en parler à plusieurs reprises. Le combo qui franchement pour moi est très cool, que j'aime vraiment bien. Bon ben, le You Glow Girl, je vous en parle à chaque fois, mais parce que pour moi c'est le meilleur. Voilà, grâce à lui ma peau elle est cool, elle est normale, elle est plus sympa que d'habitude, parce que oui ma peau n'est pas toujours très sympathique, voilà, il faut quand même que je le dise. Et je le combine avec le Golden Goddess, c'est le tan vitamine, donc les vitamines spéciales bronzage. Vous l'aurez remarqué, je suis pas une fille qui bronze, voilà. Mais moi du moment qu'il y a de la bêta-carotène dedans, ainsi que plein d'autres vitamines et compléments, je sens quand même que voilà, ma peau elle est un peu plus résistante, elle est aussi plus en harmonie avec l'extérieur qui est en train de nous arriver dessus, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça, vraiment, je le redis, mais oui, c'est mon combo idéal pour cet été, grâce à Bears with Benefits. Si vous aussi, vous avez envie de vous créer votre combo idéal et pourquoi pas tester celui-ci, hein, voilà, donc vous l'aurez compris, le You Glow Girl et puis le Golden Goddess, eh bien vous avez moins 20% avec le code que je vous laisse là et en barre d'infos sur le site de Bears with Benefits. Moins 20, c'est compris déjà tout ce qui est promo en cours, c'est-à-dire que vous prenez
tout ce que vous voulez sur le site, vous appliquez le code ou alors vous cliquez sur le lien et vous aurez automatiquement moins 20% qui vous seront ajoutés directement à votre commande. Voilà de quoi passer un bon été avec une peau qui peut-être ne vous embêtera pas trop. Donc un grand merci à Bears with Benefits de sponsoriser cette vidéo et je vous laisse avec la suite. Oh putain, ça c'est beau ça. C'est beau hein. Putain. Il est beau. C'est cool. Bon, sinon à part ça, aujourd'hui on était un peu venus pour ça, un petit peu, bah continuer tous nos petits bracelets. Oui. J'ai racheté du noir. Oui. J'espère que j'ai pris assez, mais je pense oui. Je crois que je l'ai trouvé. La robe est un peu longue, il faut vraiment que je la raccourcisse d'ici là. J'ai un jupon encore en dessous, je sais pas si je vais le garder, mais je me dis que ça peut être une bonne option si tout à coup on est sur un show à pluie, à pas de temps hyper top. Ça, je l'ai depuis un temps, mais immémorial, je sais plus, voilà. Le haut et la robe, ne faites pas ça. C'est du cider. C'est une boutique, c'est la même que Shein, les gens. Donc n'achetez pas ça, vraiment. Moi j'avais acheté 1 ou 2 pièces de chez eux il y a un certain temps maintenant. Justement, la robe pour un partenariat que j'ai fait il y a longtemps. Le haut parce que je pensais justement le mettre pour le concert. Mais après coup, j'ai appris que c'était un peu la même chose que Shein. Donc depuis, voilà. Je sais que j'aurais peut-être voulu autre chose pour le dessus, mais en fait j'ai retrouvé ça. Alors qu'il est monstre troué là sur le haut, mais c'est pas grave. Bon moi je suis en mode pause de colo. Heureusement qu'il était là pour m'aider. Vu que d'ici une bonne heure j'irai enlever tout ça, je vais en profiter. Je vais faire des tests de maquillage pour mardi, histoire de rentabiliser la douche. J'ai trouvé pas mal d'idées de make-up sur Pinterest et je m'étais dit que là, entre samedi et dimanche, j'allais faire des tests. Bon, voilà le résultat du test. Écoutez, je suis pas trop mécontente, à part que là-haut, c'est pas censé être ça. Pareil pour la bouche, les lèvres, je pense que je vais pas du tout les faire du tout. Je vais juste maximiser sur le baume à lèvres anti-UV, parce qu'on va se taper, je pense, 28 voire 30 degrés. Lundi, il me faudrait donc un fixateur, parce que j'en ai jamais eu l'utilité. Mais bon, écoutez, pour une fois, je suis ok de me prendre ce genre de choses-là. Et puis, voilà, je vais voir aussi peut-être pour me trouver quelque chose pour faire ces petites fleurs-là. Bon, là, je vais filer sous la douche, je vais enlever cette machinerie qui est à J-1, même pas à quelques heures moins le concert. Et on ne sait toujours pas où se garer. On est des angoissés du parking et de où se garer. On a l'option du train, mais Anaïs, n'ayant pas de demi-tarif, le train en Suisse, c'est méga cher. Donc c'est pas notre première idée, parce que ça reviendrait littéralement à plus de 100 balles l'aller-retour pour Anaïs, et moi environ 60, alors qu'on pourrait avoir des parkings journaliers. Ah, elle m'appelle. Je suis abonné à la newsletter du parking de l'aéroport. Super, merci Yann, c'est impeccable. Ouais, c'est bon. C'est bon. T'es contente? C'est bon. Une chose en moins. On a une place de parc. On va se garer un peu à l'extérieur de Zurich. C'est le jour J. Première bonne nouvelle, j'ai réussi à dormir. J'ai pas été me coucher trop tard hier. Je suis rassurée pour la place où se garer. On sait pas. Peut-être qu'on aurait eu une meilleure option, tu vois. Peut-être qu'on aurait juste dû arriver avec la voiture le plus proche possible du stade et laisser les sécuritas nous guider et tout se serait bien passé, mais si vous avez vu le film de Vice Versa 2 et que vous voyez Anxiété qui raconte sa façon de fonctionner aux autres émotions et qui dit voilà, vous êtes là pour certaines choses, moi je suis là pour protéger Riley de ce qu'elle ne voit pas, et c'est exactement ça en fait. Hier, c'est l'anxiété d'Anaïs et moi qui a pris le dessus et qui nous a dit mais en fait, il faut qu'on anticipe. Parce que si on anticipe pas, déjà, on aurait passé une mauvaise nuit toutes les deux. On aurait passé un mauvais trajet parce qu'on aurait été comme ça, de se dire mais comment ça va se passer quand on arrive sur place, au moment de Zurich. Il faut s'infiltrer dans la ville parce que le stade, il est vraiment au centre de la ville. Donc ça veut dire qu'après, il faut en sortir avec la voiture, ça va être un enfer. Il fallait qu'on anticipe. Sur ce coup-là, on a décidé d'anticiper comme on pouvait. Donc là, il me reste 1h30 avant de partir, je vais aller me préparer. Notre horaire, il est hyper tôt comparé à d'autres concerts que j'ai pu faire, ou d'autres concerts de Taylor dont j'ai vu les horaires, c'est que nous, on a la première partie, donc Paramore à 17h45, et Taylor à 19h. Et elle finit environ vers 22h15, c'est noté sur notre programme. Donc c'est hyper tôt. On s'est dit, est-ce qu'ils n'ont pas fait ça, déjà pour les trains,
aussi, tu vois, parce que nous on a des trains qui circulent jusqu'à, je pense bien minuit, mais il faut quand même que les gens puissent prendre le temps d'arriver jusqu'à la gare, de monter dedans. S'ils ont des correspondances, etc., je pense à travers, tu vois, d'autres régions, il faut qu'ils puissent les prendre. Et je pense qu'il y a notamment de ça qui a été calculé. Et je pensais à une deuxième chose, pourquoi ça finit si tôt, entre guillemets. Et ça serait typiquement suisse à part ça. Pour le bruit, la nuit. Voilà, le stade est au milieu d'une ville quand même, donc je me dis, c'est un mardi soir, le mercredi, il y a des gens qui travaillent, tu sais. Donc ça va déjà être assez pénible pendant 2 jours pour eux, à mon avis. Et ils doivent se dire, bah plus tôt le concert finit, plus tôt les gens rentrent, plus tôt les gens qui sont autour, ils peuvent être tranquilles et dormir tranquilles, quoi. Et je vais aller chercher mon petit sac, je vais vous montrer ce que je prends avec moi. Hop là, donc Alice m'a prêté son petit sac à dos, comme ça, parce que c'est pas des très gros sacs qui sont autorisés, c'est des sacs maximum A4. Alors bon, j'avais pas envie d'en acheter un exprès, donc j'ai demandé à Alice si elle pouvait me prêter le sien. Ça, parce qu'il va faire 30 degrés cet après-midi, donc j'ai pris un éventail. Celui pour la marche des femmes, j'ai pris évidemment mes petits bracelets d'amitié, mais que je vais sortir de là avant en étant dans la voiture. J'ai pris un petit foulard comme ça, je suis, je pense, 100% du temps au soleil. Au soleil. Donc pour pas m'embêter avec un chapeau, une casquette que je saurais pas quoi en faire après et qui franchement sera pas très jolie, je vais me mettre ça sur la tête. J'ai évidemment pensé à prendre, vous pensez bien, crème solaire baume à lèvres anti-UV, parce que sinon voilà, mais le petit tube de crème solaire, c'est pas celle que j'achète d'habitude, je suis pas une très grande fan de Aven, etc. pour les crèmes solaires, mais ils ont des petits formats. Et voilà, donc je me suis dit qu'à glisser dans le sac c'était quand même le plus pratique. Des lunettes de soleil, et puis, ah oui, chose que je vais faire depuis, je pense que ça fait 10 ans que j'ai pas mis ça. Je suis passée chez mon opticien l'autre jour, et je me suis dit, mais en fait, avec le look que j'aurai, et le concert et tout, j'aimerais bien pouvoir mettre des lentilles. En plus j'ai fait ça à la DER, genre samedi, tu sais. Je lui parle de ça, je dis oui, alors il me faudrait une petite paire jetable, enfin tu sais les one day là, que tu mets que un jour. Voilà ma correction. Est-ce que vous avez quelque chose? Puis je la voyais un peu perturbée et tout, elle me posait pas mal de questions. D'un coup elle part à l'arrière et elle me ramène ça. Donc voilà, des packs de 5. Elle me fait ouais par contre j'ai que des packs de 5. Puis je dis bah écoutez c'est pas grave, voilà, je saurai toujours quoi en faire un jour ou l'autre quoi. Puis elle me les donne, puis moi je vais pour prendre le porte-monnaie pour payer. Puis elle me dit non mais c'est bon. Puis là je fais mais je dois vous les payer. Puis elle fait non je peux pas vous les vendre celles-ci. En fait c'est des lentilles de prêt, de test. Puis c'est pour vous dépanner. Oh c'est tellement gentil, merci beaucoup madame. Donc voilà, je prends ça avec moi. J'ai décidé de prendre toutes les boîtes et pas juste une paire parce que comme ça au cas où je me loupe. Bien. Bon, je vais aller me préparer. Where I could escape into, and it had a look, it had a feel. This was my house, and I figured for this album I would try something different.
J'ai ma tenue pour les 6 prochains mois, je pense. Je sais pas comment continuer et clôturer cette histoire, en fait. Je suis encore dans un autre monde, je crois. On est vendredi, j'ai été voir Taylor mardi soir. Mercredi soir, je revoyais le concert sur Disney+. Je sais pas trop comment vous décrire le phénomène. C'était dingue. Essayons de remettre un petit peu toutes les choses ensemble. Notre file d'attente pour entrer avec nos packs VIP à telle entrée. Et là, ça s'est corsé un peu, parce que j'ai trouvé que c'était pas très bien indiqué. Donc en gros, on s'est foutu derrière des miss qui avaient aussi le badge VIP. 14h30, rien ne bouge. Entre-temps, on avait fait la connaissance d'un jurassien qui était avec 2 copines françaises à lui. Donc on commence un petit peu à papoter, et donc lui, je le vois, il part, et tout à coup, il se tourne vers ses copines, et il leur fait comme ça, et moi je suis, en fait. Je regarde comme ça, je le prends aussi pour moi, et je prends Anaïs et je dis, viens, on y va. C'est passé 15h et on n'est toujours pas dedans, c'est trop bizarre. Et en effet, toute la file qui était avec nous, je sais pas pourquoi ils faisaient la queue, mais ça allait pas. Ça allait pas du tout, ça avançait pas. Et nous, en fait, on est arrivés, on s'est planté dans un truc, ils nous ont contrôlé le billet, on est rentré. Équipe qui contrôle tes billets, incroyablement gentil. L'équipe qui contrôle tes sacs, adorable. Mais vraiment adorable. L'eau, elle est gratuite, donc on avait tout le temps des points d'eau de gens qui nous donnaient des bouteilles. À l'intérieur du stade, on avait des points d'eau avec des gens qui nous donnaient des gobelets d'eau tout le temps. Donc on pouvait vraiment compter sur de la flotte gratos. Et ça, c'était vraiment trop bien. Pour combattre la chaleur et le soleil, c'était une bonne et une mauvaise idée, je pense, mais en même temps, ils ont dû se dire il faut qu'on fasse ce qu'on peut pour protéger ces gens. Et moi, j'ai trouvé ça déjà très bienveillant et cool de leur part. C'est qu'on avait la sécurité et la police qui tournaient et qui nous distribuaient, si on voulait, des couvertures de survie. Vous savez, couvertures de survie, il y a un côté, ça te protège du chaud, l'autre côté, ça te protège du froid. Et donc, elle nous explique comment ça fonctionne. En effet, on était tous un peu en papillote, quoi. Là, on a eu très chaud. Il y avait des brumisateurs dans tout le stade qui te balançaient de la brume, et ça, c'était hyper cool. Mais voilà, jusqu'à un certain degré, c'était quand même too much, quoi. Enfin, voilà, il faisait quand même vraiment trop chaud. Et c'est là que les couvertures de survie ont commencé à embêter tout le monde. Parce qu'on était tous les uns sur les autres. Et t'avais ces sortes de papillotes absolument partout qui faisaient chier tout le monde. Et ça empêchait un peu ce côté, le fait d'échanger, peut-être, tu sais, avec des gens, tu vois. Au bout d'un moment, Anaïs me dit, écoute, je vais aller voir pour le stand de merchandising. Elle part. Je ne savais pas quand est-ce qu'elle reviendrait. Donc là, j'ai trouvé le temps un peu long et j'ai commencé un petit peu à être mal en me disant genre je suis toute seule, je suis perdue là au milieu, il y a trop de monde, il fait trop chaud. On avait hésité à prendre un livre et finalement j'ai bien fait de pas le prendre parce que de toute façon j'aurais pas réussi à me mettre dedans. Et tout à coup, Anaïs m'envoie un message, me dit écoute, il y a tellement de monde au merchandising que je te fais une photo de ce qu'il y a et tu me dis ce que tu veux. Elle savait que je voulais un t-shirt. Elle arrive enfin à revenir et c'était tout un pataquès pour qu'elle revienne. Et à ce moment-là, c'est là que j'ai vu, outre le fait qu'on soit tous des Swifties et que techniquement, j'ai envie d'y croire, la plupart d'entre nous, on est bienveillants et on est cool les uns avec les autres. Il y a une fille qui était avec sa copine qui s'est évanouie. Vraiment, elle était debout et tout à coup, je l'ai vue par terre, à une personne de nous, quoi. Tout de suite, on a fait de la place autour de cette fille. Il y en a une qui lui voulait les jambes. Une autre qui avait, nous on appelle ça Traubenzucker, je crois que c'est du sucre de raisin. Une autre qui part chercher les Samaritains, donc l'équipe médicale. Moi j'avais un éventail, du coup j'étais là, je lui faisais de l'air le plus possible, tu vois, pour qu'elle reprenne un peu. Et c'est là où je me suis dit, purée, on est quand même dans une fanbase, normalement, qui est hyper bienveillante, quoi. Alors ensuite commence la première partie, donc de Paramore, et là, avec Anaïs, on a attendu 2 chansons, et on s'est fait la même réflexion. Je me tourne vers elle, et je lui dis, je vois pas le grand écran et je vois pas le groupe sur scène. Je peux pas, en fait. J'ai pas payé mes billets, j'ai pas attendu tout ce temps pour ne rien voir. On perd nos places, qui sont pourries de toute façon. Viens, on se recule. On n'était pas assez proche de la scène pour vraiment bien voir, tu vois. On était trop éloignés, et en même temps on était trop proches, donc on était trop compactés dans la foule. Ah oui, puisque j'ai oublié de préciser, c'est que entre temps, donc quand nous les Early Access on est entrés, après ça, il y a les tickets de fausses classiques qui nous sont arrivés dans le dos, évidemment. Donc ça refait une monstre masse, tu vois, qui te serre. Et donc là j'ai dit non, moi ça je peux pas, j'ai payé pour ça, mais je peux pas en fait, c'est plus fort que moi, tu vois. Donc on est ressortis, on a été aux toilettes, on était chercher à manger, tout ça. Et en effet, on était loin de la scène. Mais qu'est-ce qu'on était bien.
On avait de la place, on pouvait bouger, on pouvait danser, on a pu sauter, on a pu se prendre dans les bras, enfin bref, on a fait le meilleur choix possible pour nous et notre problème de foule, c'était qu'on avait besoin d'avoir de l'espace autour de nous. Encore, je pense que si j'avais tenu la barrière, c'était bon. Parce que du moment que j'ai les gens dans le dos, ça va. Et honnêtement, j'ai vécu un des plus beaux concerts de ma vie, quoi. Enfin... c'était dingue, c'était juste dingue. Plusieurs d'entre vous qui sont allés la voir, vous m'avez aussi dit ça dans les messages. Tu te sens en sécurité dans un stade rempli de Swifties, en fait. Tu sais que les gens, ils vont prendre soin de toi, qu'on est gentils les uns avec les autres, les unes avec les autres, et que on n'est pas là pour se marcher dessus, on n'est pas là pour se... Voilà. Peut-être, tu vois, je dis pas, et bien sûr que je pense qu'il y a des fans de Taylor Swift qui sont un peu, tu vois, puis qui veulent absolument, et puis qui veulent être tout devant, et puis qui machin. Je vis mon meilleur moment avec mon ami et être trop bien, quoi, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, franchement, c'était incroyable, c'était un show génial. J'ai trouvé que Taylor Swift était adorable sur scène. Plusieurs fois, elle s'est interrompue pour signaler à l'équipe médicale justement qu'il y avait des problèmes dans la foule, à droite à gauche, qu'il fallait peut-être que des gens interviennent, etc. Donc vraiment, moi, j'ai trouvé que c'était chouette. J'aime beaucoup quand les artistes sont aussi impliqués et impliquants, et t'impliquent toi, public, enfin, tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Donc, mis à part cette chaleur et cette attente qu'on aurait pu s'épargner finalement, parce que vu où on s'est placé après, mais voilà, on n'avait jamais eu des early access, donc on savait absolument pas comment ça fonctionnait exactement, ni l'avantage ou le désavantage que c'était. En gros, je pense que le plus bas du VIP, le problème c'est qu'il n'a pas assez d'avantages pour son statut de VIP, à part qu'on a reçu la box, et qu'on a le early access, mais qui finalement nous a pas vraiment permis d'être bien placé quand même, mine de rien. Je pense aussi le problème c'est qu'on a été dans les derniers early access à être rentrés. Contrairement à d'autres, tu vois, ceux qui sont rentrés pile à 14h30, bien sûr qu'ils étaient proches de la scène, tu vois, c'était les premiers à arriver. C'était logique. Nous, c'était impossible, on est rentrés 3 quarts d'heure après eux, tu vois. Donc, tu payes, y a pas de miracle, quoi, je veux dire, tu vois. Pour une prochaine, franchement, à la rigueur, si c'est une fois de temps en temps, je me vois mettre peut-être un chouille plus pour avoir peut-être une meilleure vue. Prochaine fois, j'irai peut-être en gradin, tu vois, parce que je me dis, même si tu la vois de loin, au moins tu la vois d'en haut, un peu, et tu vois quand même mieux. Alors, moi, je suis pas petite, mais je suis pas grande non plus, donc sur la pointe des pieds, franchement, je la voyais tellement heureuse d'avoir vécu ça. Et notre meilleur plan, ça a été de prendre cette place de parking à l'aéroport. Parce qu'on est sorti de là, et quand tu vois la foule de fans qui sort du stade, là, on a fait la meilleure idée de notre vie. Donc, moi, j'avais acheté ce t-shirt-là, j'avais un short sous ma robe, en bonne millennials que je suis, bien évidemment, et on s'est changé. Moi, j'ai foutu de la flotte sur ma robe, et je me suis, tu sais, un peu, voilà, parce que j'étais toute transpirante, toute collante et tout. Anaïs avait pris du démaquillant, on s'est démaquillé, c'était tellement la meilleure idée. C'était génial de pouvoir se démaquiller et d'être un peu, tu sais, rafraîchi et changé pour rentrer. On a quitté Zurich avec la voiture à minuit. Donc, il n'y avait plus personne sur les routes. J'ai posé Anaïs chez elle. Je suis rentrée chez moi. J'ai mis la musique à coin pour éviter de m'endormir, parce qu'il me reste petite 25-30 minutes pour rentrer chez moi depuis chez Anaïs. Arrivé pas loin, j'ai coupé la musique et tout à coup, j'ai eu un... Tu sais ? Genre, je me suis mise à chialer dans ma bagnole, en mode genre, c'est fait, je l'ai vu, tu sais, et j'ai eu un petit mental breakdown, voilà, qui s'est emparé de moi, et je suis rentrée, Vincent m'avait attendue, et j'ai pu tout lui raconter, et on a papoté pendant encore bien 30 minutes, 3 quarts d'heure, j'ai éteint la lumière, c'était 3h du matin, j'ai plus refait ça depuis je sais pas combien de temps, à 9h moins quart le matin, j'ai rouvert les yeux, plus fatiguée du tout. Et je me suis dit, je vais être crevée, je vais forcément faire une sieste à un moment donné dans la journée mercredi. Rien. Je pense que j'étais tellement encore dans l'excitation et l'adrénaline de cette journée que j'avais vécue et de ce concert que j'avais vu. Bref, j'ai été voir Taylor Swift.